Mbongeye kaburu china yo mbongeye. Mbongeye, mbongeye, mbongeye kaburu china yo mbongeye. Alors bonsoir Monsieur Donald. Bonsoir. Bonsoir. Alors nous sommes ici à Grigny Centre, devant le centre commercial là. Et c'est un endroit, c'est un lieu qui est assez connu des Africains, parce que par ici justement habitent pas mal d'Africains, Congolais, Ivoiriens, Maliens. Voilà. Alors aujourd'hui nous sommes le 15 août 2024. La date du 15 août, tout Congolais sait qu'est-ce que ça signifie. Alors certains disent que c'est la date, enfin c'est la date anniversaire de l'indépendance du Congo. D'autres qui essaient de réfléchir et d'analyser au plus près les faits disent que c'est un faux semblant d'indépendance. Alors Monsieur Donald, vous qui êtes un panafricain, et d'ailleurs l'objet de la convocation de ce soir sur la bande-annonce, effectivement, vous parlez du jeudi 15 août 2024, la fête de la pseudo-indépendance. Pourquoi vous dites que c'est la fête de la pseudo-indépendance? Oui, lorsqu'on parle d'indépendance, on parle de souveraineté. Lorsque nous parlons de pseudo-indépendance, c'est parce que le Congo-Brazzaville n'a pas tous ces éléments-là. Lorsqu'on parle de souveraineté, on parle d'une souveraineté économique, on parle d'une souveraineté monétaire. Le franc CFA, c'est une monnaie imposée par le colon. C'est la monnaie du colonisateur. Et nous savons jusqu'aujourd'hui, surtout en particulier en Afrique centrale, les dirigeants sont que des préfets des anciennes colonies. Voilà, donc notamment Sassou Nguesso, notamment aujourd'hui, même le Gabon, ce faux coup d'État qui s'est passé là-bas, nous savons que c'est manipulé par la France. Voilà, donc au vu de tout ça, de ces éléments-là, que nous savons que notre politique ne dépend pas de nous-mêmes. Notre politique est dictée par la France. C'est parce que c'est la France, avec ses armes, qui a organisé le coup d'État qui s'est passé le 5 juin 1997 au Congo-Brazzaville. C'est au vu de ces éléments-là que nous disons qu'il n'y a pas de souveraineté. Et 63 ans après les indépendances, le Congo n'a avancé d'aucun iota, il a plutôt reculé. Voilà, donc c'est pourquoi nous disons, nous ne sommes pas indépendants. Heureusement pour nous, je dis heureusement, qu'il n'y a pas même fête aujourd'hui au Congo-Brazzaville, parce que ça rimait simplement à rien. Ça rimait simplement, on faisait croire dans la tête des Congolais que nous sommes indépendants, que nous avançons, au fait que le Congo, nous avons régressé, nous avons reculé. Voilà, c'est au vu de ces éléments-là, comme je disais, nous n'avons pas une souveraineté monétaire. Même notre armée n'est pas capable de défendre aujourd'hui les frontières du Congo-Brazzaville. Voilà, c'est pourquoi nous disons que nous n'avons pas d'indépendance. Voilà, c'est une date d'indépendance et nous sommes venus à Grigny ici pour venir rappeler cela aux Congolais, éveiller les consciences afin que les Congolais prennent conscience de cette réalité-là. D'accord. Alors donc nous sommes à Grigny, donc vous avez convoqué les Congolais, mais pas seulement les Congolais, vous avez convoqué aussi les Ivoiriens, les Maliens, enfin les Africains, ceux qui s'intéressent à la cause africaine. Mais pour revenir au cas du Congo, alors vous avez dit une chose, nous ne sommes pas indépendants, bien sûr que tout le monde peut le constater, hein. L'autre pays, le Congo, vit au crochet du colonisateur. Hein. On ne dira pas de l'ex-colonisateur parce qu'il l'est encore. Là, oui. Voilà, il l'est encore. Et malgré le fait que les Congolais le sachent, les Congolais ne bougent pas. Les Congolais à l'intérieur du pays ne bougent pas. Il y a là un paradoxe. Vous-même, vous l'avez dit. Vous avez évoqué là, au niveau de la bande-annonce, vous avez dit ceci. Maï passi, c'est-à-dire l'eau. Kolia passi, le manger difficile. Courant passi, école passi, se soigner passi, retraité passi, étudiant passi, mosala passi. Nyonso passi na passi. Mais
diable, Donald, l'impérator, l'homme du métro, vous ne pensez pas que vous exagérez? Parce que si ceci était vrai, comment expliquez-vous que les Congolais à l'intérieur du pays ne se bougent pas? Pourquoi ils ne peuvent pas tirer le sang de ce qui s'est passé par exemple au Mali, de ce qui s'est passé au Burkina, de ce qui s'est passé au Niger? Il y a quand même un problème. Alors, le problème, il est où? Est-ce qu'il est de notre côté, du côté des Congolais de l'intérieur? Est-ce qu'il est du côté des Congolais de la diaspora? Alors, où est-ce que nous avons péché? Moi, je pense d'abord, il y a plusieurs éléments qui entrent en jeu en ce moment-là. D'abord, la diaspora congolaise n'est pas organisée ici en France, parce que la diaspora malienne, je prends exemple, et je fais une comparaison, la diaspora malienne est très organisée. La diaspora congolaise passe son temps à distraire le peuple congolais de l'intérieur dans leur phénomène de la sapologie, s'habiller et tout. C'est pas sérieux tout ça. Et lorsque nous rentrons au niveau du pays, il y a eu une forte manipulation. On nous a divisés. Vous allez remarquer, vous pouvez faire ce constat-là. Tous les peuples qui ont été divisés, c'est difficile qu'ils s'en sortent à chasser, qu'ils se mettent ensemble et à chasser le dictateur. Je prends l'exemple par exemple du Mali. Le Mali, moi j'ai fait la lutte avec les Maliens, c'est un peuple uni. Malgré qu'on a essayé par tous les moyens de les diviser, on n'a jamais réussi. En Côte d'Ivoire, comparaison toujours avec le Mali, on a divisé le nord et le sud. C'est pourquoi ils ont du mal à enlever le dictateur qui est en place. Vous allez remarquer encore ce phénomène-là, par exemple, au Gabon. On a du mal à chasser les dictateurs parce que le peuple a du mal à s'unir, parce qu'on les a divisés, parce que celui qui est là aussi, ce n'est qu'une marionnette de la France une fois de plus. Donc, le Burkina Faso, c'est le peuple Mossi. Il est rassemblé, il n'y a pas de division. Comme par exemple chez nous au Congo-Brazzaville. Jusqu'alors encore, on a suivi même une vidéo sur le net où on parle encore de ça. Tant que nous serons dans ces divisions-là, tant que des gens même du sud, même si c'est une réalité que au nord on tue au sud, c'est pas tous les nordistes qui tuent les sudistes. Si nous voulons du résultat, il faut que nous avalons les couleuvres. Il faut que nous acceptions certaines choses. À comprendre que ce n'est pas le peuple du Nord qui le fait, mais c'est l'élite qui est en place, qui est en train de le faire. Les Congolais doivent s'unir. Moi, j'appelle les Congolais à s'unir. Même au Sud, nous-mêmes, nous sommes divisés. Je dis bien, lorsque vous regardez les exemples, les peuples qui sont divisés n'arrivent jamais à enlever. C'est un préalable qu'il faut faire. Il faut se réunir d'abord. Donc, pour répondre à votre question, comme vous m'avez dit, les Congolais, pourquoi on n'arrive pas à enlever les dictateurs? Pas s'il n'a pas, mais parce qu'on n'est pas unis. Voilà. Et les dirigeants travaillent sur la distraction. Ils mettent la sapologie là pour nous distraire. Ils diminuent, ils mettent la promotion sur les bières. Jamais sur ce qui est plus important. En fait, si on voulait nous réveiller, on pouvait augmenter le prix de la bière. Par exemple, en France, pour éviter que les gens ne fument, on augmente sans cesse le prix de la cigarette. Mais au Congo, on s'arrange à baisser ce prix-là. Pourquoi? Parce que c'est l'opium, c'est une certaine drogue, la bière. Pour anesthésier les peuples, afin que les peuples ne se réveillent pas, ne prennent pas conscience et ne voient pas avec lucidité les difficultés auxquelles il fait face. Voilà. Comme j'ai dit, vous savez, aller chercher du travail, surtout les plus jeunes, on leur demande des expériences de 5 ans, alors qu'on sait bien qu'ils n'ont pas eu à travailler quelque part. Tout ça, juste une raison, une contrainte qui fait à ce que sur 10, qu'on puisse recruter 1 ou 2 à peine. Parce que c'est 1 ou 2 à peine qui auront peut-être de l'expérience. Voilà. Donc, c'est des qualifications afin de disqualifier certains. Voilà. Et donc, au vu de cela, lorsque je dis, pas s'il n'a pas, c'est surtout ça, le peuple congolais ne se lève pas parce que, simplement d'abord, le peuple est dans la distraction. Je vais terminer en disant que en 2015-2016, nous avons fait lever le peuple congolais. Cet élan, cette vibration a quitté la diaspora. Moi-même, j'ai été l'un des plus grands acteurs au devant de la scène. Et les témoignages qui sont revenus du pays, dont je citerai Guy Mafimba, dont je citerai tous ceux qui sont venus du pays, ils ont dit, si nous, on a eu le courage de se lever, c'est parce qu'on vous a vu au niveau de la diaspora, vous avez pris les responsabilités, vous êtes levés. Et les jeunes ont pris courage. J'ai des jeunes qui sont venus témoigner. On vous a vu, vous avez pris en otage la Tour Eiffel, les Champs-Élysées.
Ce sont des événements, des moments qui ont mis en transe notre peuple et il s'est élevé. Mais aujourd'hui, nous savons que la diaspora est endormie. La diaspora est infiltrée, la diaspora, il y a plein de divisions. Voilà, c'est pourquoi on a du mal. Voilà ce que je peux dire, cet élan viendra de la diaspora, comme la diaspora malienne, comme la diaspora burkinabé, comme la diaspora nigérienne qui était debout avec leur peuple et il y a eu un changement. Voilà ce que je peux dire. Très bien. Alors vous dites que cette dynamique viendra de la diaspora, en tout cas ce coup de vent partira de la diaspora. Vous avez parlé donc de la division. En effet, on peut comprendre que la division, elle est palpable. Hein. On le voit, on l'entend. D'ailleurs là, pour appuyer juste sur la précédente, la polémique qui a eu lieu il y a quelques jours en arrière et qui est certainement endormie simplement, qui est en veilleuse sur la SAP. Vous avez mis le doigt dessus en disant que effectivement le système utilise les soi-disant sapeurs pour cacher. En fait, la SAP est devenue un cache-sexe pour le système de Brazzaville. À l'heure où nous parlons d'ailleurs, et quand j'ai entendu cette polémique avant le 15 août, je me suis dit, on parlait de polémique. Alors pour moi, j'avais qualifié ça comme étant une vraie fausse polémique, parce qu'il n'y avait pas lieu de polémiquer dessus. Il faut juste ouvrir les yeux, ouvrir les oreilles pour comprendre que celui qui avait parlé, il faut réfléchir. Est-ce que ce qu'il a dit est totalement faux ou est à moitié juste ou est juste ou faux? Alors, mais justement, comme c'est tombé dans un milieu où il y a les carpes et les requins, là où il y a la division, eh bien, ceux qui sont à l'affût toujours des jets de monnaie qui viennent de Brazzaville, ils ont saisi l'occasion, puisque c'était à quelques jours du 15 août. Donc, c'était l'occasion de râler, donc de faire des signes de l'autre côté pour dire que, voilà, nous avons tapé sur celui qui vous prend pour des méchants. Voilà, nous l'avons traité de tous les noms d'oiseaux. Donc, nous sommes pour vous. Nous sommes avec vous. Et bien, ça n'a pas tardé. Au moment où nous parlons, et il suffit de regarder sur les réseaux sociaux, vous avez des sapeurs qui s'exhibent à Brazzaville, enfin des sapeurs de la diaspora, qui sont partis. Ça veut dire qu'ils ont reçu des chèques, ils ont reçu des billets d'avion. Et aujourd'hui à Brazzaville, ils sont en train de pomper les souliers du dictateur, de celui qui empêche la jeunesse d'éclore, de réussir, celui qui empêche la jeunesse d'avoir des emplois. Et ça, c'est quand même un problème. Alors, quand vous me dites que ça viendra de la diaspora, je veux bien croire, mais si la diaspora, elle reste divisée comme elle est aujourd'hui, ça va être un peu difficile, parce que cette diaspora, finalement, elle est le reflet de la situation actuelle du Congo, de la configuration politique actuelle au Congo. Les partis politiques au Congo, est-ce qu'ils sont vraiment est-ce qu'ils sont capables de se mettre ensemble? La question se pose. Est-ce qu'il y a réellement une opposition au pays? On peut quand même se poser des questions. Moi, je commence à y douter quand même. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, cette division, à votre avis, est-ce que vous avez quelques pistes de solutions pour effacer ces divisions, pour connecter les uns et les autres? Voilà, moi je pense qu'il faut être en transition avec... on ne va pas accepter que la majorité prenne le dessus sur le raisonnement des gens. Vous et moi-même, vous qui me posez ces questions, vous êtes bien conscients, la SAP ne rapporte rien au Congo-Brazzaville. C'est nous qui prenons encore notre argent. En fait, on rentre dans un cercle vicieux, on rentre dans un engrenage qu'on ne peut plus arrêter en achetant les habits, en cherchant à dépasser l'un ou l'autre. Et à la fin, on s'appauvrit, on devient pauvre. La SAP ne rapporte rien. Le Congo n'a pas une industrie qui produit des tissus, ni on n'a pas une industrie de sapeurs qui produit des marques où le monde entier quitte pour venir acheter chez nous et faire entrer l'argent chez nous. Donc je dis bien, nous n'allons pas laisser place à la médiocrité et à cette bassesse-là de prendre le dessus sur des grands problèmes auxquels voilà, le pays est confronté. Voilà, nous n'allons pas accepter ça. Alain Mabankou a raison sur ce qu'il a bien dit sur les sapeurs. Et nous voyons, comme on a dit, la preuve, voilà. Ils sont repartis au pays, ils prennent de l'argent et ils sont en train de nous distraire.
Il y a 4 choses qui distraient vraiment notre pays, il faut le dire. En premier lieu, je dirais les églises de réveil. Je n'insulte pas la foi des gens, mais je dis bien que ces églises de réveil-là ont pour mission, parce que toutes ces années, on ne voit pas ce qu'ils nous ont apporté, ils nous ont plus distraits. Et suivi de la SAP, ça nous distrait, ça nous fait dépenser les gens. Les gens viennent en France pour venir s'habiller, alors que nous voyons les malins ce qu'ils font chez eux là-bas. Nous faisons les mêmes boulots avec eux. Mais je peux vous dire, j'ai été au Mali, moi. Ce que j'ai vu là, les individus construisent des bâtiments plus grands que l'État. Nous avons la bière, qui est comme l'opium, qui anesthésie le peuple. Et ensuite, nous avons la danse, la musique. Ces phénomènes-là, c'est ça qui retarde notre pays. Et moi, je pense que tant que nous serons là-dedans, il ne faut pas qu'on s'étonne qu'il y aura un changement au Congo-Brazzaville. C'est pourquoi moi, je veux le changement dans mon pays. Je veux que les Congolais avancent. On devrait même mettre une limitation de certaines heures, comme en France. À partir de 22 ans, on ne vend plus l'alcool. En Russie, ça commence à midi. Vous voyez, il y a certaines choses qu'on met en place lorsqu'on veut qu'un pays se développe, qu'un pays avance. Nous ne voyons pas les Chinois danser comme les Congolais font. Nous ne voyons pas les Chinois. Moi, je ne connais pas un terrain. En France, on prend un exemple. Il y a beaucoup de Chinois ici. Mais je ne connais pas un terrain où les Chinois viennent s'asseoir et ne font que prendre de la bière. Je ne connais pas. Qu'on me montre cet endroit-là. Ça n'existe pas. Même les Maliens aussi. Même les Maliens. Là, je prends même l'Afrique de l'Ouest qui est à côté de nous. Ça n'existe pas. Vous ne les verrez pas. Mais nous, on s'empiffe à s'enivrer, à perdre connaissance. Et je me pose aujourd'hui la question, en fait, qu'est-ce qui fait la valeur du Congolais aujourd'hui? On n'a aucune fierté. C'est pourquoi je suis sorti pour défendre Alain Mamankou, parce que c'est l'une des valeurs sûres ou ce qui fait la fierté de notre pays. Lorsqu'on a cherché ici, lorsqu'on était ici en 2015-2016, lorsqu'après le discours de François Hollande que ça pouvait modifier la Constitution, toute l'opposition congolaise de France réunie n'a pas pu décrocher un rendez-vous à l'Élysée. Ça, c'est des faits, hein, ce qu'on est en train de dire là. On a reçu que Alain Mamankou. Voilà. Donc moi je pense que il y a des personnes que nous devons quand même respecter, sinon on ne sera jamais un peuple grand, sinon on ne sera jamais un peuple réfléchi. Pour moi, c'est les Congolais qui contribuent aujourd'hui à la déchéance de notre pays, ce qui fait la honte. Parce que ça sonne là que parce que nous sommes à genoux, parce que le jour qu'on va décider, je dis bien, dans toutes les dictatures, ce qu'on a écrit, l'expérience dans les dictatures, toutes les dictatures sont tombées lorsque plus de 5% de la population s'est élevée. On ne parle pas de 10%, on parle de plus de 5%. Dès que plus de 5% d'une population se lève, la dictature part. C'est le cas au Mali. Ce n'est pas tous les Maliens qui se sont levés. Moi, je dirais que c'est 2 ou 3% des Maliens qui se sont levés, il est parti. La même chose au Burkina Faso et au Niger. Ils sont partis. Et surtout aussi, une classe militaire responsable, patriote, comme l'a fait le général Tchali. Ils étaient de la garde républicaine, ils ont dit allez, vous le mettez dans la chambre, il ne sort plus. C'était fini. Au Congo-Brazzaville, on peut faire ce genre de choses. Mais comme ils sont corrompus, comme on nous a divisés, on ne peut pas y arriver. Donc bref, c'est ce que je voulais dire. En fait, c'est d'abord le Congolais et sa mentalité d'aujourd'hui, de corrompu, d'affamé, qui fait à ce que nous traînons encore dans la boue. Et moi, je pense que le problème aussi, c'est ceux qui sont indifférents, qui connaissent cette réalité-là, mais ils ont peur. Ah, moi je vais au pays, je veux pas des histoires et tout. C'est ça aussi le problème. Moi je pense qu'il faut qu'on sorte de là-dedans. Mais on peut pas faire tout ça avec un bâton magique. Je suis désolé. Moi mon travail, comme je le fais aujourd'hui, c'est venir réveiller les Congolais. Jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'on se mette ensemble. Les divisions que nous avons faites pendant plus de 25 ans nous ont avancé à rien. Aujourd'hui, moi je pense qu'il est temps qu'on oublie cette histoire-là que les Mboshi nous ont tués. Pour le moment, hein, je dis, il faut qu'on oublie d'abord ça. Parce que, à vrai dire, c'est pas tous les Mboshi, après tout, qui ont pris les armes pour venir tuer les Congolais. Voilà. Et tant qu'on va exacerber ces divisions-là et tout, on y arrivera là-bas, on continuera là. Il est temps que les Congolais se mettent ensemble pour enlever ces personnes-là. Et moi, je dis bien encore, la médiocrité des sapeurs ne va pas prendre le dessus sur les Congolais. Et ça, c'est le travail de tout Congolais qui réfléchit et qui connaît cette réalité, de se lever, de parler, de dire qu'il est temps qu'on arrête la médiocrité. Il est temps qu'on parle des sujets justes, parce que notre pays va très 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 mal. On est en danger de perdre la souveraineté de notre pays avec le Rwanda qui cherche à venir s'installer chez nous. Voilà. Vous avez raison, le mal congolais, il est ailleurs.
j'ai entendu dire ici et là, sur les réseaux sociaux, les sapeurs effectivement exigeaient des excuses de la part de M. Alain Mabankou. Je suis d'accord avec vous, hein, je suis totalement d'accord avec vous, et je le dis ici, M. Alain Mabankou n'a pas d'excuses à présenter à qui que ce soit. Voilà. Il n'a pas d'excuses. Il n'a pas d'excuses à présenter à qui que ce soit. Il est dans son rôle, c'est un intellectuel, il réfléchit et il dit ce qu'il constate. C'est ce qu'il a fait. Maintenant, c'est aux uns et aux autres de réfléchir, de voir si il a eu raison ou pas. Mais ce qui est vrai, c'est que là, par exemple, c'est pas une contradiction. Ce qu'ils ont fait là, que les sapeurs, les mêmes qui s'en prenaient à Alain Mabankou, qu'ils se retrouvent à Brazzaville pour cirer les chaussures de leurs oppresseurs. Le problème, c'est Sassou Nguesso. Le vrai problème, c'est que les jeunes n'ont pas d'emploi. Le vrai problème, c'est que les retraités n'ont pas leur pension. Le vrai problème, c'est que même les fonctionnaires n'ont pas leur salaire. C'est quand même un problème. Vous avez des administrations qui comptabilisent aujourd'hui 45 mois, 55 mois d'arriérés de salaire. Mais ça ne s'est pas vu ailleurs. Ça ne se voit qu'au Congo. Donc là, il y a un problème. Alors, Monsieur Donald, vous êtes un panafricain. Vous luttez non seulement pour le Congo seulement, mais vous luttez pour tous les autres pays africains. Alors, mais s'agissant du Congo, parce que là, il y a quand même un problème. On nous a dit, l'année 2024, c'est l'année de la jeunesse. Et cette année de la jeunesse, il a été promis, en tout cas il a été décrété ou décidé par justement le seigneur de Brazzaville, comme quoi il créerait 100 000 emplois. Nous sommes aujourd'hui au mois d'août, donc bientôt l'année 2024 va se terminer. Alors j'ai entendu un ministre, je crois que c'est le porte-parole du gouvernement, qui disait oui mais d'ici décembre ce n'est pas probable. Si je vous disais qu'on aura créé 100 000 emplois, ce serait le mensonge ou encore la mauvaise statistique. Bon, donc c'est un aveu déjà d'échec. Hein? Ils n'osent pas le dire puisqu'ils ne sont pas capables de dire la vérité. Alors, donc là par exemple, 100 000 emplois qui ne vont pas être créés. L'année de la jeunesse qui ne sera pas tenue. 14 000 milliards déposés soi-disant dans une banque pour le fonds des générations futures. Tout cela a disparu. Alors, mais quel est l'avenir de notre pays si on continue comme ça? Est-ce que ce n'est pas le lieu d'inviter les Congolais, mais de se soulever, les Congolais, de prendre leur courage en main et puis d'aller dans la rue, exiger ce qui leur appartient, car le pouvoir leur appartient. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, bon, mais le problème c'est ça, on ne cesse de le dire, il faut que les Congolais se lèvent. Moi je ne dirais, après tout, la solution sera là. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Sassou Nguesso, depuis son retour au pouvoir, et même avant, n'a toujours avancé que de promesse en promesse. Il vous nourrit d'espoir qui ne se réalise pas à la fin. Donc ceux qui continuent à y croire, le problème c'est eux. Il nous avait parlé de l'autosuffisance alimentaire d'ici l'année 2000. J'étais encore un enfant, je m'en rappelle. Et ça n'a pas été le cas. On nous a parlé Horizon 2000. On n'a rien vu. Aujourd'hui, Thierry Mongala, donc le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication, vient nous dire que les 100 000 emplois, ça peut aller, c'est pas juste cette année, ça peut aller de 2024, 2025 jusqu'à peut-être 2027. Bon, moi je dis, franchement, je ne rentre pas dans ces débats-là parce que ils ne feront rien. Et nous le savons, les Congolais le savent. La meilleure des solutions à faire, il faut que chaque Congolais prenne ses responsabilités. Il faut qu'on se lève et qu'on cherche à changer. Il faut que les Congolais se lèvent. Il faut que les Congolais commencent à parler. Chaque Congolais doit prendre son portable aujourd'hui dans les réseaux sociaux et s'exprimer. Mais tant que nous resterons dans la peur, tant que nous aurons peur de faire des discours, de parler, ça ne changera rien. C'est ça le problème. Voilà, le problème du Congolais, c'est la peur.
Le Congolais préfère vivre dans la souffrance, dans la misère, mais qu'il ait au moins son souffle de vie. Nous n'avancerons à rien. Nous ne changerons rien et nous ne condamnons pas seulement nous-mêmes, nous condamnons aussi nos enfants à cela. Voilà, la solution c'est ça, il faut qu'on se lève. Il n'y a pas de solution miracle. L'ONU ne viendra jamais nous aider, nous l'avons vu toutes ces années-là qui sont écoulées. Voilà, l'ONU ne viendra pas, le problème du Congolais s'appelle le Congolais. Voilà, donc il faut que le Congolais lui-même s'élève et arrête ces débits de boissons qui n'en finissent pas, arrête la distraction de la sapologie. Nous mourrons plus en silence que si nous nous levons. Lorsque je parle en silence, c'est-à-dire dans les hôpitaux, genoux affamés, lorsque les personnes sont âgées, les retraités, ils sont fragiles, il faut qu'ils se nourrissent constamment et bien une alimentation qu'il faut. Ce n'est pas le cas. C'est pourquoi les gens meurent. Nous sommes en train de mourir en masse et comme au Congo, il n'y a pas de statistiques, on ne peut pas le dire. Allez-y dans les hôpitaux, c'est des mouroirs et vous verrez ce dont nous sommes en train de parler. Il faut qu'on se lève. La lâcheté n'a jamais sauvé un peuple. Jamais. Et la lâcheté n'enlève jamais les dictateurs. C'est à nous, il nous appartient à nous de prendre nos responsabilités. Voilà. Et si on veut que ça change au Congo, eh bien, comme l'a dit l'Impérator, il faut qu'il y ait un soulèvement. Parce qu'avec ces gens-là, rien ne va changer. Récemment, on parle de la vente des terres. Alors, ces intellectuels, ces élites, ces érudits nous sortent des termes, des notions de contrat et tout ça. Non, non, des notions de contrat, etc. Non, ça, c'est du blabla. Voilà, là par exemple, on a vu la note qui a circulé, qui annulait justement les festivités du 15 août sur toute l'étendue du territoire. Ils l'ont fait pour quelles raisons? Apparemment pour des raisons d'économie, parce qu'apparemment il n'y a pas suffisamment d'argent dans les caisses. Alors voyez-vous, quand on arrive à supprimer, à annuler les festivités portant sur soi-disant l'indépendance du Congo pour des raisons purement économiques, ça devient très grave. Et on comprend pourquoi les salariés ne sont pas payés régulièrement, pourquoi les étudiants n'ont pas leur bourse, pourquoi les retraités n'ont pas leur pension. C'est très 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 grave. Alors, j'ai comme l'impression que ce pays-là, qui était chéri par le FMI, la Banque mondiale, j'ai comme l'impression qu'ils ont complètement divorcé avec ces institutions-là et qu'ils ont du mal aujourd'hui à aller présenter les dossiers pour racketter ces institutions. Faute d'argent, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils passent par des pays environnants pour trouver les moyens. Et quitte à vendre les terres pour avoir du cash. Mais que même s'ils vendaient les terres, tout le monde sait que même avec ce cash-là, ils ne feront rien avec. Puisqu'ils ont eu des opportunités, ils n'ont jamais rien fait. Donc c'est quand même grave. Bon, nous n'allons pas nous éterniser ou parler sur les histoires de terre. Hein. Ce qui est clair, c'est que ce gouvernement est défaillant. Il ne leur reste plus qu'à déposer le tablier et que la nouvelle génération, où il y a bien des hommes à l'étranger comme à l'intérieur du pays qui peuvent prendre les commandes pour gérer ce pays. Alors, si vous avez un message, M. Donald, adressé à la jeunesse congolaise, quel est ce message? C'est comme ce que donc nous avons écrit sur le flyer d'annonce de sitting. C'est pour dire aucun peuple ne peut accepter ce que nous acceptons actuellement. Et les Congolais entendent ça bien. Aucun peuple ne peut l'accepter parce que je ne vois pas un exemple sur terre. Au Kenya, on a augmenté le prix du pain, on a augmenté le prix de quelques denrées. Ils se sont soulevés jusqu'à ce que le gouvernement a démissionné. Et M. Ruto a tremblé. Il faut que les Congolais le sachent. Au Soudan, les gouvernements ont été renversés parce qu'on a augmenté le prix du pain. Les peuples... En Tunisie aussi. En Tunisie. Au Nigeria, récemment, très récemment, le peuple s'est soulevé, la terre a tremblé. Nous voyons que c'est la jeunesse qui le fait. Hein. À chaque fois que la jeunesse se lève, et il y a un changement. Le peuple congolais aujourd'hui, maille passe. L'eau, vous payez et pourtant, c'est difficile. L'électricité, vous êtes en train de payer.
Parfois, vous n'avez pas cette électricité chez vous. Le boulot, on vous demande 5 ans d'expérience alors que vous n'avez jamais travaillé dans votre vie. En fait, on veut simplement vous disqualifier. Se soigner, il y a des gens qui meurent pour des ordonnances de 1000 francs. De 500 francs carton, juste de Nivaquine pour le palu. Il y a des gens qui meurent maintenant du palu au Congo-Brazzaville. Les retraités, ils n'ont pas leur salaire, ils meurent dans le silence. Et on ne parle pas des étudiants et tout le reste. Mais qu'attendons-nous? Sassou ne partira pas tant que nous, on restera tranquille, il ne partira pas. Si vous voulez un changement, prenez vos responsabilités. Voilà le message que je veux donner. Il est temps que ça change. Moi, je reste un Congolais debout. Hein. Tous ceux qui me connaissent, jamais je me suis resté chez moi, je me suis calmé, que je ne manifeste plus, que je ne fais plus de vidéos, que je ne vais plus dans le métro. Tout le temps, je me suis toujours levé pour mon pays et je n'ai jamais arrêté. Et je demande à la diaspora, je demande à tous les Congolais, si nous faisons de même, je vous garantis, je vous promets, il y aura un changement. Même ce n'est pas vous qui parlez. Sur votre téléphone qui allait sortir, vous verrez d'autres personnes qui vont sortir parce que nous tous, nous commençons à parler. Il y aura d'autres qui en diront, on en a marre et vont sortir. Mais il faut que nous commençons déjà à lever tous la voix. Voilà le message de fin que je pouvais... Merci monsieur Donald, l'impérator, l'homme du métro, pour avoir accepté cet entretien avec la chaîne Lumière du Congo sur YouTube. Merci encore et je vous souhaite bon courage et bon vent. Vous avez tout le soutien des panafricains. Merci encore d'être venu. Merci. Kaburuchina yombongeye